à toutes et à tous, nous vous retrouvons sur le plateau de Culture et Nature. Je m'appelle Maëlys et je suis au lycée Guillaume le Conquérant à Falaise. Et je suis en compagnie de Lorelai. Bonjour Lorelai. Bonjour à tous, bonjour Maëlys. En effet, aujourd'hui nous allons discuter d'un merveilleux projet, celui d'interviewer des travailleurs de l'ESAT, l'essor de Falaise, auxquels nous avons affaire à beaucoup de projets. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de parler de ces projets en présence de nos invités. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Qu'allons-nous parler cet après-midi, Lorelai? Alors cet après-midi, nous allons parler de plusieurs thèmes que les élèves ont préparés. Le thème de la famille, la vie sociale et affective, sport et loisirs et la place dans la société des travailleurs. Donc, pour justement en savoir plus sur la vie des travailleurs. Donc, dans un premier temps, Lorelai et moi-même allons parler du film Joyeux Noël. Nous l'avons réalisé avec la journaliste Élise. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente avec nous, mais elle nous a fait un enregistrement vidéo, donc reportage. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous. Ça m'aurait fait vraiment plaisir de venir vous voir, mais avec le virus et puis avec mon travail, c'est pas possible. Bon, la prochaine fois, j'espère. Alors pour répondre à votre première question, pourquoi je suis venue vous voir, parce que Philippe Ferré me l'a demandé. Et comment j'ai fait pour rencontrer Philippe? Eh bien, il se trouve qu'on avait le même centre d'intérêt, qui était un drame oublié de la Seconde Guerre mondiale. Sous Vichy, en fait, sous le maréchal Pétain, il y a eu d'énormes problèmes d'alimentation pour les malades mentaux et les handicapés mentaux. Il y a eu 45 000 morts dans les asiles. Voilà, Monsieur Ferré était au courant. Moi, j'en avais fait un film et Monsieur Ferré avait remarqué mon film et donc il m'a appelé. Et moi, je trouvais que c'était c'était comme une suite logique. Comment voulez-vous que je vous explique ça? Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ces malades mentaux et ces handicapés mentaux qui étaient morts faute de soins. Et là, Monsieur Ferré, il m'appelle et il me dit, moi, j'en ai des bien vivants de malades et de handicapés et qui ont plein de choses à dire. Donc, il fallait absolument que je vienne. Voilà. Alors, deuxième question, que m'a apporté ce projet? Beaucoup plus que ce que j'espérais. Et déjà, j'espérais pas mal. Presque cette vie qui pulse, ces gens qui ont énormément de choses à dire. Voilà, ça me réconcilie avec la nature humaine et l'énorme problème que j'avais eu avec mon film, c'était de me demander pourquoi on avait oublié ces gens et de quel droit on les avait pas écoutés, on n'en avait pas pris soin. Comme s'ils avaient rien à dire, comme s'ils avaient rien à apporter à la société. Et là, voilà, ça m'est apparu comme une évidence, vraiment un truc qui vous saute au visage. Moi, j'ai adoré parler avec tous les travailleurs de l'ESAT. Ils m'ont apporté énormément. Et même, il y a une vraie question de qui est intelligent, qui est idiot. Je trouve que finalement, la connerie est quelque chose de très subjectif. Et de quel droit on fait des catégories, celui-là il est intelligent, celui-là il est con. Voilà, j'ai rencontré beaucoup plus de cons finalement tout au long de ma carrière, y compris dans les médias, que ce que j'en ai trouvé à l'ESAT. Voilà. Alors dernière question, comment est-ce que je trouve la relation entre les lycéens et les travailleurs? Je la trouve extrêmement forte. Je vois bien que les deux publics ont énormément de choses à se dire, beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient au départ. Et c'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que c'est pas écrit. Moi, par exemple, la première fois que je me suis mis à tourner les lycéens et les travailleurs, ça devait être à Saint-Malo. Je leur courais après, en fait, parce que il se passait mille choses à la minute. Ils étaient sans arrêt en train d'inventer quelque chose de nouveau, qui s'était porté par la relation qui se créait. Et puis, ça se renouvelle d'année en année. J'ai même bien vu cette année la douleur que vous avez eue à pas pouvoir vous voir aussi souvent que vous l'espériez à cause du virus et tout ça, ça montre bien que vous avez des choses à vous dire. Et puis effectivement, les deux côtés voient bien réfléchir, qu'il y a quelque chose à réfléchir avec cette notion d'intelligence. Les gens normaux, les gens pas normaux, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je vois bien que ça vous fait travailler les méninges et c'est formidable. Donc voilà, encore une fois, je suis désolée de pas être là avec vous. Sachez que j'ai écrit un article sur le stage de
de septembre dernier. Il va sortir le 9 juillet dans la revue 21. J'espère bien vous en apporter des exemplaires. Et puis, le petit film que j'avais tourné l'an dernier, j'ai pu l'inscrire au Festival de Saint-Malo. J'espère bien qu'il aura lieu. Je crois que c'est du 6 au 9 novembre. Donc là, évidemment qu'on se voit à Saint-Malo. À bientôt tout le monde. Alors nous sommes actuellement en présence des travailleurs, donc de David et Michael, et des élèves Léa et Océane. Et nous avons préparé une soirée avec les travailleurs pour Noël. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette soirée? Alors, on avait préparé une soirée de Noël. Du coup, on avait préparé le foyer, cuisiné pour les élèves et les travailleurs pour cette soirée. Nous avons dansé et échangé avec les travailleurs. Et bien sûr, nous avons fait de la fabrication et échange de cadeaux avec les travailleurs et les élèves. Léa, qu'as-tu pensé de cette soirée de Noël? Moi, j'ai pensé que la soirée de Noël, c'était bien en présence de vous, puisque vous avez apporté une joie dans la soirée de Noël, et je me suis très bien amusée. Je pense qu'on s'est très bien entendu, et je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, et que si je pourrais recommencer, je le ferais avec volontiers. Et vous, les travailleurs, qu'avez-vous pensé de cette soirée de Noël? Moi, personnellement, c'est mon plus beau Noël que j'ai passé. Parce que pour moi, c'était comme si on a reçu un cadeau. C'était comme, comme un cadeau. Je pense que ça serait refaire, nous on le fera refaire aussi. Je pense qu'on s'est jamais éclaté autant à Noël. Puis entourer des gens qu'on aime le plus, c'est ce qui est le plus beau. Comme dirait Johnny, c'est mon plus beau Noël. Et vous, Michael? Si on peut le refaire tous les ans, ce sera déjà bien. Ce sera intéressant. C'est sûr. Après, faut voir. Océane, le film de Noël, est-ce qu'il t'a plu, le film de Noël qu'on avait fait? Alors le film de Noël m'a très bien plu parce que ça nous a rapprochés et c'était une belle expérience de faire voir à d'autres lycéens que on est capable de bien s'entendre avec des personnes en situation de handicap. Et vous, le film, vous l'aviez vu, des commentaires que vous aviez fait, que vous auriez aimé dire? Pardon? Par rapport au film, oui. Ce que vous aimeriez dire, si vous l'aviez vu, normalement? C'est qu'en fin de compte, on dit qu'il y a des différences, mais il n'y a pas de différence entre les gens. Puisqu'on l'a montré. Ouais. En fin de compte, on a tous un handicap. Ouais. La personne qui est grande, la personne qui est mince ou qui est petite, qui veut trop choper quelque chose là-haut, c'est un handicap. C'est vrai. Mais avant de juger les gens, il faut déjà les connaître. C'est comme ça qu'on changera le monde. T'as des questions? Très bien. Alors, avant de passer au prochain thème, nous allons le thème de la famille. Nous allons passer le film de Noël. C'est parti. Et attendez, il y a une carte de toilette là. Il est où le lycée? Il est là, je crois. Et c'est les actes des handicapés, ça? Ouais. Ah ouais, mais c'est juste à côté en fait. La première fois que le prof nous a dit qu'on partait en stage avec des handicapés. Et chez les travailleurs aussi, on a trouvé ça bizarre. Ils viennent pour quoi faire? On fait rigoler dans la rue par les jeunes et tout, c'est pas marrant. Et les juifs aussi. L'aspect, ça va bien passer. Oh, je sais pas un peu. Il faut pas y arriver. Hein. Avec le boulot qu'on fait, c'est pas... Moi, un gamin, j'ai un gamin est un PQ. Vas-y, mais on va pas aller là-bas, c'est trop gênant. En plus, on les connaît pas, des personnes comme ça et tout, c'est bizarre, non? Oui, mais en plus, on n'a jamais fait ça, on va pas aller... Ouais, non, mais le prof, il a des idées bizarres. Vas-y, regarde-les et tout. Premier jour, Ouais, au début, ça savait rien faire. Ouais, personne parlait. Ouais, enfin, on était trop timides et tout. Au final, c'est eux qui sont venus vers nous, après, c'est passé tout seul. Le but du jeu, c'est de leur donner envie, surtout. C'est ton vécu que tu donnes aux autres. C'était une super expérience. Et si c'était à refaire, je le referais de ouf. Limite, on a plus d'affinité avec eux qu'avec d'autres gens. Bonjour. C'est prêt, on y va? Oui. J'attends. Pour
pour les jeunes et Noël. On a rendez-vous avec les plus belles filles. Oh, au lycée. Les Miss Monde. C'est Véronique le Père Noël. Non, c'est la mère Noël. La mère Noël. C'est pas Noël. Mais on va te faire revivre Noël. Les crises, pas famille, les foyers. C'est pas drôle Noël? Non. Jamais. Elle a pas de chance. Oui, t'es content de faire ça avec nous? Oui. Oh. J'ai un toi ami. Oh, t'es trop mignonne. Je t'aime. La manchette. Après la manchette. Ça fait du bien de se retrouver et voir que le projet peut unir des personnes différentes. Quand je rentre du boulot, je rentre chez moi et personne ne me voit. Voilà. C'est ça. Après c'est vrai que peut-être à l'avenir ça changera, mais non, ça changera pas. C'est ça. J'ai toujours été une personne, comment dire, un peu solitaire. T'as peur qu'on te rejette? Des fois oui, ça peut être ça aussi, mais après c'est pas simple. Qu'est-ce qu'ils foutent hein? Ah, je prie donc. Non, ne m'appelez pas monseigneur. Vous me voyez, je suis horrible. Je suis une bête. Intéressant, c'est pas la même histoire que tu vois à la télé. C'est l'histoire d'un monstre et de la fée. Et en fin de compte, il a le droit de... Ah oui, il a le droit d'aimer. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont réservé comme surprise? Ah, je sais pas. Un bon repas, une belle enfance. Oh, ça tombe. Ça traîne de partout ce bordel. On le met où? Le marquis de coup. Ouais, qui s'en souviennent tout le temps. Ouais. Même nous, hein, moi c'est vrai que c'est la première fois que je fais des choses comme ça. Et c'est vachement sympa. Quoi. Je vais rentrer, c'est bon. On est bien content pour fêter le jour de Noël, c'est considéré comme une famille. Ça fait pleurer. De l'autre côté, on te fait ça. C'est presque ça. Notre plus beau cadeau, moi personnellement, c'est de vous avoir rencontré. Moi j'aurais eu une fille, j'aurais aimé qu'elle soit comme vous. Oh. Avec un cœur gros comme ça. Ah oui. Oh. Non mais c'est vrai. Oh pardon, je t'ai marché dessus. Merci. Vous êtes des amours. Dans tous les lycées de France, il faudrait faire des ouais, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que même nous, on a des préjugés sur les gens. Puisque les gens ne veulent pas nous affronter. Nous, on a peur de les affronter. Il faut faire comme le mur de Berlin. Il faut prendre un marteau et le premier qui casse. C'est la base, quoi. Faut la mettre droite, les gens. Droit. Arrête pas tout là-bas, vous. Vas-y, comme ça. C'est galère, vas-y, non. Nous sommes de retour, nos invités sont arrivés, les élèves de première, Lydie et Camille, et notre travailleuse Héloïse. C'est parti les filles, c'est à vous. Bonjour Héloïse. Bonjour. Du coup, quelle relation avez-vous avec votre famille? Ah, je suis très proche de ma famille. Ouais? Oui. De qui sont... Mon papa. Votre papa? Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de voir votre famille tous les mois, tous les jours ou toutes les semaines? Toutes les semaines.
Toutes les semaines, d'accord. Et du coup, vous faites des repas, tout ça? Oui. Oui? C'est avec ma sœur. D'accord. Où vivait votre famille Sur Caen. Sur Caen? D'accord. Tout près du château ou dans le centre-ville En ville. En ville? D'accord. Avez-vous des frères et sœurs ou êtes-vous enfant unique? J'ai des frères et sœurs. Combien? J'ai un frère et une sœur. Ils sont plus petits que vous ou plus âgés? Plus petits que moi. Plus petits? Donc c'est vous la plus grande alors? Oui. Grande sœur protectrice? Oui. Ouais? Je les protège. Ah ouais, ils ont de la chance alors. Hein. Oui. C'est plutôt cool hein, les frères sœurs. J'en ai un aussi. Protecteur comme tout. Comment? Ils sont adorables comme tout. Ah oui, bah la chance alors. Du coup, êtes-vous marié? Êtes-vous marié? Non. Non? D'accord. Avez-vous des enfants? Non. J'ai des neveux. Des neveux? Et vous aimeriez bien en avoir des enfants? Oui. Est-ce que vous avez déjà des petits prénoms en tête? J'ai plein de prénoms. Ah ouais? Oui. Vas-y, dites-nous. Ah, j'en ai plein. Ah, dites-nous. J'ai Chloé, Chloé, j'ai Sarah et Benjamin. Oh, c'est mignon. Comment est le lien avec votre famille? On est très famille. Depuis toute petite. Ouais, d'accord. Et vous vivez seul ou vous vivez avec un membre de votre famille? Tout seul. Toute seule? D'accord. Avec le Covid, arrivez-vous à voir votre famille? Oui. C'est pas trop compliqué? C'est dur. C'est dur. Est-ce que votre famille vous a donné un surnom étant petite? Oui, j'en ai plein. Ah, dites-nous aussi. Ah, j'ai ma puce, j'ai Pépette. Pépette? Pépette. À mon avis, tout le monde l'a eu, le Pépette. Oui. Toi, c'est quoi comme surnom que t'as eu, toi? Nénette. Nénette? Nénette, Je l'ai eu aussi. Comment? Je l'ai eu aussi. Ah ouais? D'accord. Bah, le mien, moi, c'est Didi. C'est pas Didi. C'est pas méchant. Quels étaient les loisirs de votre famille lorsque vous étiez enfant? Lorsqu'il y a eu des parcs d'attractions, est-ce que... Oui. Ouais? Vous faites des balades en forêt, tout ça? Beaucoup de balades. Ouais? En forêt? Oui. Oui? Et vous vous souvenez ce que vous faisiez là-bas? On se promenait beaucoup avec Ouais. mon papa. D'accord. Bah, du coup, merci Héloïse d'avoir répondu à nos questions. Du coup, bah, je vais donner la main à Maëlys et Lorelai. Alors, merci à vous les filles. Nous passons tout de suite à la vie sociale et affective. Retour, Maëlys, qui sont les invités pour le thème? Alors, comme tu peux le voir, Lorelai, nous sommes en présence de Gaëlle, bonjour, et de Léa et Ambre. Donc les filles, c'est à vous. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Un peu stress. Faut pas. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes en couple? Oui. Depuis combien de temps? Alors, ça doit faire longtemps, alors? Oui, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Ah, vous êtes mariée? Oui. Depuis combien de temps aussi? Racontez-nous. Je suis mariée avec Cédric Léger. J'ai eu un garçon. J'étais enceinte et j'ai eu un garçon qui s'appelle Lucas. Il a quel âge, votre garçon? 4 ans et demi. Il est à l'école. Oh, c'est un grand garçon, dis donc. Oui.
Ah, C'est le super. fils à sa maman? C'est les deux. Alors, est-ce que c'est quoi vos loisirs en couple, si vous vous retrouvez tous les deux? Moi, c'est les chevaux. Je fais du équitation. Et après, c'est haute. Mais après, mon mari il travaille au Pinton. Pouvez-vous nous parler de notre vie familiale? Est-ce que les relations avec vos parents, vos amis, est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que vous avez une bonne relation avec eux? Oui, avec mes parents, surtout avec mon garçon. Il va, pendant les vacances, il va chez ma mère, il est content. Alors, et vous, Véronique? Moi, j'ai pas famille, j'ai tout seul. J'ai amis et c'est tout. Mais vous avez des amis proches quand même? Oui. Et, Attends, je vais demander si... Si, j'ai un peu, pas beaucoup. Est-ce que vous voyez souvent vos amis? Non. Non? Et Tout pourquoi? seul. J'ai vu tout seul, j'ai pas aimé. Aimé et vous? Bah nous on a des amis aussi, ils sont au lycée. Voilà. Et on les voit tous les jours malheureusement. Malheureusement. Oui, Amy et vous est un peu mal et c'est tout. Et est-ce que tu as des loisirs aussi? Non, c'est tout, non. Tu en as pas? Tu vas Non. pas marcher ou toute seule ou... Si marcher, j'ai tout seul. Tu marches où? J'ai marché et ça tient marché une société, linge et une famille mité, Noël et mité et vous aussi une famille. Véronique, j'ai une petite question. Dis-moi, est-ce que tu aimerais bien rencontrer quelqu'un? Non, avant oui, que me taper et pas colle et là j'ai tout seul. Oh, c'est triste. T'as pas un petit garçon qui te plaît par hasard? Non. Un Et petit vu? Non. Et je tu vis voudrais pas seul. tout de suite? Non. Non. Je vis tout seul. Tu vis toute seule, d'accord. Bon bah Merci de nous avoir répondu à ces questions. C'est très très gentil d'être en votre compagnie. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Voilà. Merci à vous. Bah de rien, Merci, c'est normal. Au revoir. Au revoir. Bisous. Merci à vous. Nous allons passer au prochain thème, sport et loisirs. Nous sommes de retour avec nos travailleurs Gaëtan et Anthony et nos élèves de lycée Justine et Axel. Les filles, c'est à vous. Bonjour Gaëtan et Anthony, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je m'appelle Gaëtan.
Vous avez quel âge? 30 ans, parce que le mois d'avril c'était mon anniversaire. J'ai pris 30 ans le mois d'avril. Ah. Et vous, Anthony? Moi j'ai 38 ans. Je sais pas. 38 ans, oui. Vous habitez où? Moi j'habite au-dessus du magasin du Pinton de Guillaume. D'accord. Je suis pas loin du magasin en fait. Juste au-dessus? Il y a juste à descendre en bas, puis juste en face. Et vous, Anthony? Moi j'habite en face du cinéma. D'accord. Vous travaillez dans quel atelier? Moi, espace vert, et en fait, je fais un peu les deux. Je fais espace vert, et puis après en magasin, en Pinton du... D'accord. Lequel jour? En fait, ça change. Alors, un coup, c'est l'autre, et après, en fait, on a les plannings. D'accord. Vous travaillez tous les jours? Le lundi, le magasin est pas ouvert, que mardi. On travaille jusqu'à... le mardi, c'est 8h30. Et le reste, c'est 10h. On mange à midi et demi, on reprend à 14h, et on ferme à 19h. D'accord. Et vous, Anthony? Moi, je suis en restauration au moulin à légumes. Ou sinon, souvent, je vais au moulin à légumes. Au Panton. D'accord. Un petit peu la même chose, du coup. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur vos loisirs. Pratiquez-vous d'autres activités hors de vos travail? Moi, avant, je faisais de la pétanque. À Falaise? Oui, à Falaise, au château de la Fresnay. D'accord. Là, je n'en fais plus parce que j'ai arrêté, c'était mon projet. J'ai fait mon PA la semaine dernière. J'ai demandé pour en faire. Là, le projet, le projet, c'est faire du jardin. Vous faites du jardin? Oui, au château de la Fresnay, juste à côté de la pétanque. Ok. Et vous en faites depuis combien de temps de la pétanque? Ça faisait longtemps, mais là, avec le virus, il n'y avait pas, donc il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait rien, donc du coup, on n'a jamais entraîné. Ouais. Et du coup, c'est pour ça j'arrête, c'est juste mon choix. Vous arrêtez à cause de ça? Oui. D'accord. Parce qu'avec le virus, on peut attraper les maladies avec les autres, parce qu'on est trop serré après. Ça vous manque quand même un petit peu? Non, ça va. Ça va? J'ai l'habitude. Et vous, Anthony? Moi, j'ai pas de loisirs spécifiques, mais souvent je marche à pied, je fais du vélo. Vous aimez beaucoup vous balader? Ouais. D'accord. Vous avez d'autres passions ou Moi, oui, j'aime quand je peux, des fois, je joue à la pétanque, ou sinon, tir à l'arc, j'aime bien aussi. D'accord. Vous en faites souvent? Non. Tir à l'arc, ça fait longtemps que j'ai pas fait, et la pétanque, ça fait longtemps que j'ai pas fait. D'accord. Mais vous aimez bien ça? Ouais. Qu'est-ce qui vous motive à faire cette activité? En fait, c'est un loisir qu'on aime bien, mais ça fait du bien apprendre à faire de la pétanque, ça apprend à tout. On a fait aussi les tournois de pétanque à Caen. Ah oui. À côté d'Expo, juste à côté du... On gagne des coupes, Vous des avez médailles. fait des concours? Oui, on a fait des concours avec les autres, avec les conquérants. Vous avez gagné? Des fois, ça arrive, on gagne. Mais pas tout le temps, on va pas gagner tout le temps non plus. Mais des fois, les grandes coupes, c'est... Il y a les autres, les plus grands, parce qu'ils font longtemps, ils s'entraînent avant nous. Donc, nous, on fait des équipes. C'est ceux qui s'occupent de la pétanque qui fait des équipes pour jouer avec les autres. Ok. Et vous, Anthony? Moi, pour l'instant, non, mais il y a une année, à l'époque, quand j'étais en Mayenne, j'ai joué j'ai fait quelques compétitions anti-sport de pétanque et on a gagné. D'accord. Et quand vous étiez enfant, vous avez eu des activités Non. Non? Non. Pas de sport en particulier? Avant, si, avant, je faisais du foot et j'ai arrêté. Parce qu'il n'y avait plus d'entraîneurs. Et quand ils sont partis, moi j'ai arrêté. On faisait aussi des tournois de foot à Caen, dans une salle. Et aussi à l'ESAT, on jouait derrière le stade. Là. Oui. Et on jouait contre les autres. Et on gagnait à chaque fois. Le foot, c'est bien, mais bon, là j'ai arrêté. Donc oui, vous faisiez du foot? Ouais, du foot, un peu de tout. D'accord. Et vous, Anthony, vous aviez... Oui, quand j'étais jeune, je faisais un peu de judo, je faisais un peu de tout, mais pas grand-chose.
Vous avez fait des tournois de judo? Judo, oui, j'en faisais, mais j'étais pas très bon au judo, j'ai arrêté. Ah. Vous en faisiez beaucoup par semaine du judo? J'y allais tous les mercredis, si je me rappelle bien, ou le samedi. Donc une Ça fois par fait, c'est semaine. l'époque. D'accord. Est-ce qu'à cause du Covid, les activités, ça vous manque Moi, non. Depuis, non, moi, ça manque rien. Ça change pas trop? Non, parce que moi, quand il y a le Covid, on a les masques, et puis après, les masques, en fait, c'est embêtant, on a les masques. C'est Pour nous, gênant. c'est ça qui est embêtant. Et non, sinon, moi, j'écoute la musique chez moi. Ouais. Quel J'écoute genre un- de musique? plein de musique. Il y a Maître Gibbs, Ken Chirac, Vianney. D'accord. Et j'écoute tous les soirs. Ah. Sur mon portable et sur l'enceinte Bluetooth. Ok. Et vous, Anthony, vous aimez la musique? Oui, j'ai un loisir que j'aime bien chanter des fois. Après, je sais pas. Je chante tout seul chez moi, après, c'est vrai. Mais après, même quand je suis beau, avant que tout le monde arrive, j'arrive toujours un peu en avance. Voilà. Vous aimez bien chanter? Voilà. D'accord. Eh ben, on vous remercie. Ouais, Ah, merci aussi, merci. beaucoup. On repasse à Bonne journée. Lorelai et Maëlys. Oui. Eh bien, merci à vous tous. On Merci. passe à Place dans la société. Alors pour ce dernier thème, nous accueillons Christine et David et Lilou et Manuela. Donc les filles, vous pouvez y aller. Quel ressenti avez-vous eu lors de cette première rencontre? Moi, j'ai trouvé que c'était super bien, que un lycée vienne à la rencontre d'un ESAT, c'était super bien, que les échanges, c'était super bien fait, qu'on avait échangé aussi, et que ça nous permettait d'échanger avec les collégiens aussi. Oui, et que ça s'était très bien passé. Oui. Et vous, David? Moi, c'était la première rencontre, un peu une appréhension. Parce que, comme on connaît le regard des lycéens, mais en fin de compte, on a brisé tous la glace. C'est un peu comme faire tomber le mur de Berlin. On l'a tous fait tomber ensemble. Qu'est-ce que vous entendez par le regard des lycéens? Parce que d'habitude, quand on croise un lycéen dans la rue, rien qu'à vous regarder, on sait tout de suite ce qu'il pense. Parce que le regard peut faire beaucoup de trucs. Le regard est plus blessant qu'un mot des fois. Quel est votre ressenti au jour d'aujourd'hui quand on vous dit que vous allez rencontrer de nouveaux lycéens? Moi, une tristesse. Parce qu'on a créé des liens avec vous. Et c'est comme si vous avez vécu dans une maison, vous êtes avec quelqu'un, avec votre meilleur ami, et au bout de 20 ans, vous vous séparez.
c'est un peu pareil. Moi, je trouve que c'est bien de rencontrer plus de lycéens. Comme ça nous permet d'échanger avec d'autres lycéens le regard du handicap. Et comme ça nous permet aussi ça nous permet de voir comment on fonctionne avec eux et tout ça. Je trouve que c'est super intéressant. Quelles sont vos appréhensions envers les lycéens qui viennent effectuer leur stage auprès de vous? Moi, personnellement, j'en ai pas. Au contraire, c'est de leur faire voir notre façon de travailler. Là, c'est pas eux qui nous apprennent quelque chose, c'est nous qui leur apprenons quelque chose. C'est la différence. Oui, mais du coup, ce qui a été avec nous, ça pourrait être aussi la même chose avec eux. Oui, mais je pense que ça pourrait pas être pareil. D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser. Quand la première fois que vous êtes venu, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, personnellement, quand on m'a appris qu'on allait faire ce stage, ça était un peu un choc parce que je ne m'attendais pas à faire ce stage. Mais vu que j'ai déjà eu une habitude du handicap par rapport à ma sœur qui a un handicap, oui, ça ne m'a pas posé autant de problèmes que ça. Mais étant assez introvertie, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné de la maturité. Et je ne regrette absolument pas ce stage que j'ai fait en votre compagnie. Merci. Est-ce que vous soutenez une association caritative? Alors moi, quand je vais au Leclerc, je mets quand c'est les restos du cœur, j'achète toujours un paquet de pâtes ou un paquet de riz que je mets dans le sachet et que je mets dans le caddie. C'est ça ma petite mon petit truc que je fais. Je mets toujours je ne soutiens pas d'association, mais j'achète toujours quelque chose pour les restos du cœur que je mets dans le caddie. Voilà ce que je fais. Et vous, David, vous soutenez une association caritative? Oui, nous aussi. C'est une association qui aide les personnes handicapées dans les ESAT. C'est un peu comme un prud'homme, mais pour personnes handicapées. Et si un jour on a un souci, on peut les contacter pour qu'ils nous aident. Ça fait à peu près 2 ans que j'en fais partie. En quoi ça consiste, l'association dont vous faites partie? Nous aussi. Ben, c'est une association qui est fait que par des personnes qui travaillent en ESAT. Le président, le secrétaire sont des personnes qui travaillent en ESAT. Il y a des délégations qui se font ville par ville. Nous, on va en créer une à Falaise. Il faut en moyenne 6, ça veut dire un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Et c'est vous qui contrôlez tout ça? Voilà. Après, on peut avoir un aide d'éducateur. Mais sinon, c'est au trésorier de vérifier l'argent, tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que le pays? Ensemble contre l'inclusion. C'est une association qu'on a créée il y a à peu près 2 ans. C'est qui a proposé l'idée de faire cette association? Il y avait les directeurs, mais moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un genre comme ça. Qui peut y participer?
tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de valoriser le pays auprès des enfants ou du jeune public? Oui, parce que si on touche les enfants, on touche les adultes. Si on touche 2 enfants, qu'on touche 6 adultes ou qu'on en touche 4, ça va faire bout de rang. Et vous, Christine? Moi, je trouve que oui, on devrait même les mettre dans... On devrait même... On devrait même les amener dans les jeunes publics de 6-7 ans dans les ESAT. On devrait leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un ESAT. Oui, c'est vrai. Même pour moi, on devrait apprendre à l'école la différence entre les enfants normaux et les enfants handicapés. Oui, c'est important, je trouve. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le pays? Le pays, c'est que vous avez un président, vice-président. À chaque fois qu'il y a un poste, il y a un élève et un travailleur. Après, le but du jeu, c'est toutes les 2 mois à peu près, ou tous les mois, on a une réunion. Et on fait un planning et on essaie de voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais le but du jeu, ça serait bien d'en parler au maximum. Quels sont les atouts que propose le pays? Quels sont les atouts que propose le pays? Les atouts, c'est des belles rencontres. Des fois, de faire venir des gens qui ont peur du handicap. De se mettre dans une association comme ça, ils verront qu'il n'y a pas de différence. Je sais pas, il y en a plein. Je sais pas. Et pour vous, Christine? Pareil, je trouve pareil, oui. Je vais passer le relais aux animatrices. Merci à vous. Donc, merci à vous tous, merci à l'équipe technique, merci aux travailleurs, merci aux élèves. On a vraiment passé un agréable moment en votre compagnie. Donc, encore merci et on se retrouve bientôt sur Culture et Nature.